you? You have stolen my dreams. What's up tout le monde, c'est ton boy Max, bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est le retour des vidéos Hot Take. Alors, je vous ai demandé vos opinions controversées, vos prises de position à chaud, vos questions à débat sur les réseaux sociaux et on regarde ça ensemble, j'y réagis et au fil de la vidéo, n'hésitez pas en commentaire à y aller de vos réactions aux Hot Take des autres auditeurs. Mais avant d'aller là, s'il te plaît, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, pèse sur la cloche pour recevoir les notifications de contenu. Ton boy essaie de se rendre à 4000 abonnés d'ici la fin du mois de mars. Aide-moi, s'il te plaît, à atteindre 4000 abonnés. Je vous rappelle également rapidement, Vanout en direct, BPM Sport, lundi au vendredi de 10h à midi. Également, le podcast Le Combo, c'est sur la chaîne Mise au jeu. J'anime ça avec mon boy Stéphane Gonzalez, a.k.a. Gonzo. Si t'aimes les paris sportifs ou juste la bonne discussion entourant le sport, abonne-toi à la chaîne de Mise au jeu et écoute Le Combo. C'est publié tous les vendredis. On y retourne. On débute ça aujourd'hui avec G Pilon. Salut mon G. Primo va être un meilleur gardien que Montembeault. Il va finir la prochaine saison comme premier gardien. J'aime ça. Ça, c'est du vrai hot take en commençant. Samuel Montembeault, 27. Caden Primo, 24. Par rapport à l'âge, Primo est en avance sur Samuel Montembeault à ce stade-là respectif de leur carrière. Je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie du take. Caden Primo ne sera pas gardien numéro 1 du Canadien de Montréal à la fin de la saison 2024-2025. Je pense qu'au mieux, pour Caden Primo, il va se partager la tâche avec Samuel Montembeault vers la fin de la saison 24-25, quasiment 1-1. Monty va définitivement débuter la prochaine saison comme numéro 1 et Primo va avoir des opportunités de le battre. Je pense qu'au fil de la saison, si Primo est bon, on va peut-être y en donner de plus en plus. Donc, de là à dire qu'il va être numéro 1, no contest, à la fin de la saison 2024-2025, je ne suis pas prêt à dire ça. Est-ce qu'il peut devenir meilleur que Monty? Peut-être. J'aurais jamais cru à celle-là au début de la saison actuelle. Pourquoi? Le gros problème de Caden Primo depuis qu'il est arrivé chez les professionnels, entre les oreilles, c'est un gars qui, au fil de quand il était monté, quand il était descendu avec le Canadien de Montréal, quand il y avait des mauvaises performances, les mauvaises performances se suivaient et s'enchaînaient. Même au fil d'un match, quand Caden Primo donne un but, souvent, avant cette saison, la chaîne a débarqué. Il a vraiment amélioré ça cette saison. Je suis prêt à lui donner. Donc déjà, ça, pour moi, c'est un gros pas par en avant pour Caden Primo. Il a longtemps été identifié comme un meilleur espoir que Samuel Montembeault, même si ça n'a pas été un haut choix au repêchage. C'est à la suite de son repêchage que Caden Primo a vraiment eu de bonnes saisons à l'Université Northeastern. Il a également été le meilleur gardien de but au championnat du monde de hockey junior. Je pense qu'il y a deux choses. Équipe des États-Unis, dans le temps que Primo était là, presque à chaque année, là, mais c'était une bonne formation, équipe États-Unis. Également, Northeastern était une équipe qui mettait vraiment en valeur Caden Primo. J'ai déjà eu des discussions là, avec des personnes qui suivent un peu plus les espoirs que moi pour comparer Jacob Fowler à Boston College présentement à Caden Primo. Jacob Fowler, oui, il est derrière une puissante machine de hockey, mais c'est une machine de hockey qui veut jouer du hockey offensif et donc expose un petit peu Jacob Fowler. Donc, même si c'est une bonne équipe, Jacob Fowler est forcé quand même d'être un rouage important de la formation, alors que Caden Primo à Northeastern, ma compréhension de la chose est qu'on jouait à un jeu beaucoup plus hermétique qui mettait en valeur Caden Primo. Est-ce que ça a contribué à faire de lui un meilleur espoir que ce qui est devenu présentement chez les professionnels? Je ne le sais pas. Au moment où on se parle, Monty est le meilleur des deux. C'est un peu plus difficile récemment depuis la transaction de Jake Allen pour Samuel Montembeault. Il est quand même dans le positif depuis le début de la saison pour les buts sauvés. Et il y a quand même un bon pourcentage pour un gardien de but de sa trempe de départ de qualité. Tout près de 70% de départ de qualité pour Samuel Montembeault. C'est quoi un départ de qualité? On établit une moyenne du gardien de but moyen de la Ligue nationale une saison donnée, puis c'est si tu as un pourcentage d'efficacité pour un match au-dessus du gardien moyen ou si tu as reçu moins de 20 lancés, là, c'est quelque chose comme 880 cucs, 90 cucs qu'il faut que tu ailles. Bref, c'est comme ça qu'on identifie dans les statistiques officielles un départ de qualité. Samuel Montembeault, pour le moment, est toujours devant Caden Primo, à mon avis. Je pense qu'il va le demeurer la saison prochaine. Je ne suis pas encore convaincu à long terme qu'aucun de ces deux gardiens-là sont des gardiens de but numéro 1 de franchise dans la Ligue nationale. Moi, j'adore Monty. Je pense qu'il va faire le pont avec un des espoirs du Canadien de Montréal qui n'est pas Caden Primo, Jacob Fowler. Un autre, à voir. Très bon take, par contre, G. Respect. Alexandre Tifo.
Les frères Paul sont bons pour le sport, c'est juste que les gens ont trop un biais négatif pour l'avouer. Le sport en général ou la boxe? Parce qu'à part, mettons, Logan, c'est le plus vieux des deux, ça, qui a, mettons, les drinks Prime. Bon, il fait de la lutte, c'est vrai. Ils sont bons pour le sport d'un point de vue marketing. Écoute, je suis pas un expert en boxe. Personnellement, Jake Paul qui se bat, j'ai aucun intérêt. J'ai même pas d'intérêt pour quand il va se battre avec Mike Tyson. Je regarderai les faits saillants sur TikTok, puis ça va faire bien mon affaire. Au-delà de ça, personnellement. Après ça, je connais pas tant les deux gars, pour être honnête. Génie marketing, génie créateur de contenu, certainement. C'est vrai, par contre, que le biais négatif envers eux, particulièrement des médias sportifs plus traditionnels, est tout à fait vrai. Moi, je suis pas contre leur présence. J'ai plus de misère avec les combats de boxe de célébrités. On joue pas à la boxe, on se bat, c'est dangereux. Mais Jake Paul a l'air de vraiment prendre ça au sérieux, de faire ça pour vrai. Moi, je suis pas contre. Je suis définitivement... Ils me font ni chaud ni froid, les frères Paul, pour être honnête. C'est définitivement des bons gars de marketing. Voilà, rien d'autre à dire. Francis Deslauriers, Vegas, out des séries. Oui, mon gars. Oui, mon gars. Peut-être qu'au moment de publier cette vidéo, ça va aller encore plus mal pour le Wild du Minnesota, mais je crois aux Wild qui vont entrer en série. Le Wild va tasser les Golden Knights de Vegas. Imaginez un instant, Marc-André Fleury qui mène le Wild du Minnesota pour sortir les Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights qui avaient échangé Marc-André Fleury contre rien, ou presque. Oui, let's go. Je crois au karma dans la vie. Tout le monde était prêt à mettre les Golden Knights encore en finale de la Coupe Stanley après la date limite des transactions. Bon hot take. Et non seulement c'est un bon hot take, j'ai le même. Oui, mon gars. Alexandre Doucet, est-ce qu'on peut dire que Mario Lemieux avant Gretzky, c'est un hot take? Écoute, c'est même pas moi qui va te répondre, mon gars. C'est Wayne. He just was special. And unfortunately, through, injuries and this disease that he had to battle through, he would have broke all my records. There's no question. Like, he was that good. Sans blessure, sans maladie, Mario Lemieux est à tout le moins peut-être l'équivalent de Wayne Gretzky. T'as pas le choix de reconnaître que Wayne Gretzky a eu la GOAT carrière dans la Ligue nationale de hockey, mais qui a été le meilleur joueur au monde dans son prime? Il y a des débats qui peuvent être eus. Est-ce que c'est Wayne Gretzky? Est-ce que c'est Mario Lemieux? Les plus vieux vont dire Bobby Orr. Les plus jeunes vont vouloir ajouter Connor McDavid dans la discussion. Pour moi, Mario Lemieux, dans son prime, est le meilleur joueur de hockey de l'histoire. Une combinaison de gabarit, de talent. Ça a jamais... C'était Wayne Gretzky, 6 pieds 4. C'est presque simple comme ça. Un petit peu plus compliqué, là, mais c'est presque simple comme ça. C'est même pas tant un hot take. Même Wayne Gretzky, il dit que Mario Lemieux, si ça n'avait pas été des blessures, il battait ses records. Caden Goulet est un défenseur ordinaire au plafond pas très haut. On m'accuse beaucoup dernièrement de surévaluer Caden Goulet, mais de là à dire défenseur ordinaire au plafond pas très haut, j'aurais besoin de savoir c'est quoi la définition d'un défenseur ordinaire. C'est un défenseur de deuxième paire, de troisième paire? Est-ce que Caden Goulet va gagner un Norris? Je vais être extrêmement surpris. Est-ce que Caden Goulet va être, je sais pas moi, Alex Pietrangelo? Je vais aussi être surpris. Est-ce que Caden Goulet est un défenseur ordinaire au plafond pas très haut? Pas d'accord. Je crois au contraire que le plafond de Caden Goulet est très intéressant. Faut jamais oublier des défenseurs qui arrivent tôt dans la Ligue nationale de hockey. Déjà, c'est plus difficile. Il fait un bon travail. Présentement, il joue à droite avec un défenseur que j'aime beaucoup, mais qui est prône au revirement en Mike Madison. Et à ce jeune âge-là, il fait du très bon travail. Est-ce qu'il est aussi physique qu'on nous l'avait peut-être vendu lors de son année de repêchage? Non. Certains trouvent qu'il est frêle. Regardez, là, à date, cette année, ça va bien pour lui. Moi, je pense que bientôt, on va pouvoir mettre ça derrière lui, la réputation de défenseur qui est trop souvent blessé. Mais ordinaire au plafond, pas très haut. Écoutez, des défenseurs, ça atteint rarement le prime avant la mi-vingtaine. Relaxons. Il y a encore énormément de potentiel en Caden Goulet et une courbe de progression très intéressante. Non, je refuse. Pas d'accord avec ce hot take, Pierre Lambert. Les jeux vidéo en version digitale devraient coûter moins cher que les versions CD. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de trucs physiques à créer? Je pense pas. Ben, c'est une bonne question, ça. Hein? Je me suis déjà posé la question avec tous les jeux d'Xbox 360 ou de PS4 que j'ai qui sont physiquement dans la console, que tu peux pas juste ressortir des années plus tard, comme je le fais encore des fois avec les jeux 64, GameCube, Super Nintendo. Laisse-moi méditer sur celle-là. Je vous la pose la question en commentaire. Est-ce que les jeux vidéo, en partant, ils devraient être moins chers? On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, faut que je m'achète une PlayStation 5 bientôt. Laissez-moi savoir en commentaire quelle version de la PlayStation 5 j'achète. C'était justement une question que je me posais. Est-ce que j'achète une version digitale ou une version qui prend les CD? Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de jeu, pas juste en ligne. Laissez-moi savoir.
L'équipe qui finit 17e au classement devrait avoir le premier choix au repêchage? Non. Non. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Cette année, s'il y a encore quelqu'un qui doute, allô Gary Bettman, que le tanking existe dans la Ligue nationale de hockey, j'espère qu'il n'y a plus de doute avec les Blackhawks et les Sharks cette année. Les Sharks font gauler des gars de la East Coast là, pour essayer d'aller chercher le plus de chances de repêcher premier. Je comprends que la loterie diminue grandement les chances que l'équipe qui termine dernier repêche premier. Est-ce que le système est parfait? Non. Est-ce qu'on devrait le réformer? Moi, je suis pas contre l'idée qu'à partir du moment où tu es mathématiquement éliminé des séries, tu accumules des points et les points accumulés à la fin de la saison, à partir du moment où tu es éliminé, celui qui en a le plus repêche premier. Certains diront que ça va favoriser le tanking tôt dans la saison. Si tu es mauvais au point d'être éliminé 2-3 semaines avant tout le monde, je pense pas que ça va juste te remettre à gagner plus tard dans l'année. De toute façon, non, moi je pense malheureusement qu'il faut quand même que tu donnes une chance aux équipes qui terminent le plus bas au classement d'aller chercher les meilleurs joueurs disponibles. Je comprends que ça peut être fâchant, mais il y a moyen, une fois que... Je pense qu'une reconstruction, c'est nécessaire pour les bases d'une équipe. Une fois que tu es une bonne équipe, tu peux y rester longtemps avec un bon système, avec une bonne culture, mais je pense que toute équipe est condamnée à une période creuse à un certain moment. Puis quand tu es dans la période creuse, il faut qu'on te donne la chance d'avoir les meilleurs joueurs disponibles. J'aime pas l'idée. Imaginez, exemple, les Devils cette année, qui pourraient peut-être potentiellement finir exactement là, 17e. Imaginez, ils ramassent encore le premier choix. Pourquoi? Parce que Jack Hughes a été blessé une partie de l'année puis leur goaler ne faisait pas les arrêts? Non, ça n'a pas de bon sens. Oubliez ça. C'est pas un mauvais take. Je ne l'appuie pas, par contre, mais ça amène une bonne discussion. Donc, en soi, c'est une bonne réflexion. C'est ce qui va conclure la discussion aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des hot takes, des prises de position à chaud et des questions à débat. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de toutes les affirmations qui ont été faites dans cette vidéo. Vous avez d'autres concepts intéressants, vous avez des hot takes que vous voulez m'entendre réagir, laissez-les en réponse à cette vidéo. Et encore une fois, si ce n'est pas fait, fais plaisir à ton boy. Abonne-toi, on se rend à 5000. On se reparle. Ciao!